Vincent Gelot est responsable des projets pour l'œuvre d'Orient en Jordanie, Liban et Syrie. Avec l'illustrateur Edmond Baudouin, il publie une bande dessinée sur la Syrie, appelée Des pierres et de la vie. L'objectif de ce livre, c'était de donner une voix aux Syriens et un visage aux Syriens, une population qui vit dans un champ de ruines et qui a été complètement oubliée durant ces dernières années. Et donc l'idée, c'était de faire un voyage itinérant, de rencontrer ces gens et pour les entendre s'exprimer sur leur vie, leur quotidien, leurs espérances, mais aussi leurs souffrances. Edmond, c'est un ami, mais nous avons beaucoup de différences. D'abord d'âge, c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans. C'est un vieux maître de la bande dessinée alternative. C'est quelqu'un qui n'est pas croyant. Et c'est quelqu'un qui a aussi eu un engagement politique dans le Parti communiste. Et donc nous nous sommes retrouvés autour de plutôt de valeurs, je dirais, un peu humanistes, sur la découverte d'abord de ces Syriens et de ces Syriennes, et puis l'amour que nous avons ensemble de la personne humaine et de la poésie aussi. Ce livre a été réalisé à l'époque où le régime était encore en place, et donc on traverse ces villes détruites, on rencontre ces Syriens qui souffrent, qui sont en difficulté, et ce livre ne parle pas des événements récents qui sont survenus après, mais il permet d'éclairer aussi ce qui s'est passé. Notamment le fait que l'on se rend compte en traversant ce livre que le régime n'est plus qu'un décor en carton-pâte. Et on comprend, en lisant ce livre, en rencontrant notamment les soldats sur le bord de la route, qui étaient dans les barrages, qui en fait étaient affamés, qui étaient faméliques, c'était une armée en guenilles. On comprend aussi pourquoi le régime est tombé, s'est effondré tout seul. Pour ma part, je me rends en Syrie depuis 10 ans, et durant toutes ces années, j'avais un profond sentiment de révolte et de tristesse pour cette population qui a été complètement oubliée, qui vivait dans les ruines, sous les déplacements, les bombardements, les sanctions. Et j'avais envie de les sortir de l'oubli. Et donc ça a été aussi la genèse de ce livre, en leur donnant simplement la parole et une voix. Et lors de ce voyage, lors des rencontres que nous faisions, Edmond Baudouin dessinait le visage des gens que nous étions en train de rencontrer. Il leur donnait le portrait qu'il avait réalisé, et en échange, il demandait aux personnes quel est votre rêve pour vous et votre rêve pour la Syrie. Et cette question, qui n'est pas facile au débeauté, permettait, quand on la pose à une dizaine de personnes, d'avoir un peu une idée de l'état d'esprit de la population. Ce qui était très marquant, deux choses. D'abord, beaucoup de gens nous ont dit « nous n'avons pas de rêve. Nos rêves ont été brisés, écrasés, nous ne rêvons plus ». Et ça, c'était très dur à entendre. Et la deuxième chose, c'était « nous voulons que la Syrie redevienne comme avant ». Et c'est très étrange comme réponse, parce qu'on se veut dire avant c'était quoi? Puis on savait que avant c'était pas génial non plus. Et en fait, ce que les Syriens voulaient dire derrière, c'est qu'ils voulaient que leur pays retrouve une stabilité, retrouve la paix en fait. Ce livre s'appelle Des pierres et de la vie. Et donc ces pierres, ce sont à la fois les ruines anciennes, parce que la Syrie c'est Palmyre, c'est les premiers pas des communautés chrétiennes au Proche-Orient. Et en même temps, la vie, c'est cette vie qui a vécu pendant la guerre, qui a survécu dans les décombres pour survivre et donc ce sont, on les voit dans le livre, des visages, des religieux, des jeunes, des responsables d'associations qui pendant la guerre se sont développés, ont travaillé pour créer du lien entre les Syriens, entre les chrétiens et les musulmans, pour travailler pour les femmes, pour travailler dans le domaine humanitaire, etc. Et donc tout cela, ça a permis aussi, et c'est ce qu'on croit, qu'à la chute du régime, il n'y ait pas de sang versé de façon énorme dans ces villes-là, parce que tout un travail de réconciliation, de travail avait été fait entre Syriens pendant toutes ces années où le régime était au pouvoir.